Donc on va aborder ici comment on fait pour pouvoir utiliser les styles. D'une part, utiliser des styles existants et d'autre part, créer son propre style. Donc je vais commencer par les titres déjà, les styles qui sont déjà existants pour avoir plus facile. Alors pour ça, vous allez dans l'onglet Accueil et puis ici, vous allez remarquer que j'ai déjà, il est marqué style, ce sont les différentes polices d'écriture, etc. qui ont déjà été configurées. Et en bas à droite ici, je clique sur le petit icône qui est là. Et quand je clique dessus, il m'ouvre cette petite fenêtre. Alors cette fenêtre ici, je n'ai pas d'aperçu. Je ne vois pas l'écriture, les styles qui ont été utilisés, quelles sont les polices d'écriture qu'ils ont utilisées. Pour ça, je fais afficher l'aperçu. Automatiquement, je vois à quoi ça ressemble maintenant. Je prends cette fenêtre, je peux aller la glisser juste tout à fait à droite. Comme ça, elle vient se caler à droite pour qu'on puisse avoir maintenant les styles qui sont déjà là. Par défaut, vous avez titre 1, titre 2, vous voyez ici, puis titre tout seul. Ça, ce sont des styles déjà existants. Si je marque par exemple mon titre principal, on va dire titre 1, et je fais Enter. Je vais afficher ceci pour avoir facile de voir, donc voir toutes les informations. Donc ici, dans mon titre, si je zoome un peu, le titre qui est ici, si je me place dessus, rien que le fait de se placer dessus, et je clique sur titre 1, il a utilisé un style qui est existant déjà. Puis après, par exemple ici, je vais mettre du texte et vous avez vu, il s'est mis en mode normal. Donc il est en normal. Ici, je vais simplement faire, comme je l'ai copié d'Internet, je vais coller, je vais l'afficher ici en utilisant conserver uniquement le texte, mais utiliser le style de police d'écriture du document. Donc là, il le met Calibri. Vous avez peut-être remarqué maintenant, quand vous ouvrez les dernières versions de Microsoft Office, celui-là c'est le 2013, il utilise toujours Calibri comme première police d'écriture comparativement aux anciennes où ils utilisaient toujours Time New Roman ou bien Arial. Voilà. Mais bien sûr, ceci, on peut le déterminer par défaut pour dire quelle est la police d'écriture que je préfère le plus et on peut le paramétrer dans le programme et lui dire, moi je veux que ça soit cette police d'écriture qui sera toujours affichée, par exemple Arial, et ce sera toujours Arial. Mais on peut le définir dans les options. Mais ce n'est pas le but de cette leçon, c'est principalement pour les styles. Donc là, j'ai mon texte, je vais faire un Enter ici pour aller marquer mon titre 2. Donc qui est un titre également, puis je fais un Enter, exprès pour garder le style qui sera séparé du texte par rapport au titre. Eh bien, le titre 2 doit être du même style que le titre 1. Ben, je me place simplement dessus et je viens cliquer sur titre 1. D'accord ? Maintenant, si je viens me placer ici, je fais un Enter, je remonte, et là, je vais marquer un sous-titre. Un sous-titre. Et je voudrais que ce sous-titre fasse partie du titre 2. Voilà, par exemple, il fait partie du titre 2. Si je clique sur celui-là, il va utiliser le 3 et m'a créé le 4. Vous avez remarqué, si j'utilise le 4, il va me créer le 5, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il se dit qu'il y aura des sous-titres. Donc, je reviens en arrière. Donc, moi, je veux qu'elle soit simplement en titre 2, celle-ci. Voilà. Donc, forcément, ici, je vais faire la même chose. Sous titre 2. J'aurais dû marquer un là pour que vous puissiez avoir plus facile à comprendre. Et celle-ci, j'appuie sur... Attendez. J'avais fait une sélection. Je ne peux pas faire une sélection de 2 lettres. Je dois simplement placer mon curseur. Ou alors, sélectionner le mot complet. Donc ici, je me mets qu'à l'intérieur. Titre 2. Voilà, il a pris le style de titre 2. Et ici, regardez une fois maintenant ce qui va se passer. Si je fais Enter, et je vais coller mon fameux texte, donc je vais garder en normal. Alors des fois, ce qu'il arrive, c'est que en ayant fait ça, le style ici suit dans le paragraphe suivant. Alors à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est comme si celui-ci, c'était le cas, je fais normal, il revient en mode normal, c'est-à-dire comme quand vous avez ouvert le document la première fois. Et donc je refais titre 2, il revient en titre 2. Donc le fait de faire normal ou de faire effacer, il revient comme il était au début. Ça, c'est pour corriger vos styles des fois quand il y a des erreurs. Donc je fais ça, donc là j'ai le 2. Je fais la même chose pour le 3. Je peux à la rigueur copier ceci pour m'éviter de tout retaper. Je fais un Enter, je colle. Je vais simplement ici mettre 3 par exemple, pour que vous puissiez avoir plus facile à comprendre la suite. Voilà. Et là, je recolle mon fameux texte qui est ici. Je vais copier et comme ça, j'ai du texte. Voilà.
Donc maintenant, là, j'ai mes styles. Regardez ce qu'on va faire. Est-ce que le bleu vous plaît? Non, du coup, ça ne me plaît pas d'avoir un titre en bleu. Et je voudrais qu'il soit en gras. Je voudrais qu'il soit autrement. Eh bien, l'avantage de créer un style, c'est justement pour pouvoir modifier tout. Et tout va se modifier partout. Même si vous aviez 200 pages, dans les 200 pages, vous aviez ce même titre partout, le même type de titre partout, eh bien, il va changer partout. Mais si vous sélectionnez, vous mettez gras là, là, c'est pas bon. Regardez, vous n'avez modifié que celui-là et pas les autres. CTRL Z, j'annule. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas obligé de me placer dessus, je peux me placer n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Je viens simplement sur la petite flèche qui est située ici en bas à droite du style. Je vais dans Modifier et je dis, bah tiens, le bleu ne me plaît pas. Je vais utiliser du vert. Et je voudrais que tout soit en gras. Et je voudrais agrandir encore la taille. Je voudrais mettre en 22. Je fais OK. Voilà. Donc, que vous ayez 200 pages, 300 pages, tout va se rectifier. Tous les titres vont être rectifiés partout. Pareil pour, bah tiens, le sous-titre. Moi, il ne me plaît pas comme il est là. Je reviens à l'intérieur. Je fais Modifier. Je vais choisir. Je vais lui mettre une autre couleur. On va me prendre de violet. Et je vais aussi surtout jouer maintenant sur quelque chose de particulier dans le format. Le format qui est ici, donc attendez, je vais le remonter. Format qui est là. Je me retrouve avec la police, paragraphe, tabulation, bordure, langue, etc. En réalité, c'est tout ce que vous aviez ici. La police d'écriture, tout ce qui est ici. Le paragraphe, tous les paramètres qui sont ici. Mais je ne peux plus toucher ça là. Il faut dans le menu. Je suis obligé d'aller ici à l'intérieur. Et je viens aller par exemple dans le paragraphe et je me dis, bah tiens, retrait de gauche. Moi, je voudrais qu'il soit un peu décalé. Vous le remarquez ici, il est en train de bouger. Allez, je vais mettre 1,5 simplement pour montrer. Je fais OK. Je fais OK. Et regardez, partout, le décalage s'est fait partout. Voilà, le style. Donc ça, le fait de personnaliser. Pareil pour le texte. Le texte, est-ce que j'ai créé un style pour mon texte? Non, puisque je vois qu'il est en mode normal. Je vais créer un style pour mon texte. Regardez, je prends mon texte. Et pour le texte, je vais lui créer un style. Tiens, je vais changer de police d'écriture exprès. Je vais utiliser quelque chose d'autre. Allez, cette écriture-là. Et là, regardez, hein, je n'ai pas de style créé. Je suis en normal. Je peux apporter toutes les modifications que je veux ici. Et puis, je crée mon style. Donc, on vient de voir des styles existants. Et maintenant, je vais en créer un pour le texte, puisque j'en avais pas. Eh bien, ici, je vais choisir la taille de l'écriture. Je peux l'agrandir, la rétrécir. Bon, on va le laisser en 11. Et on va dire que vous voulez que ça soit en italique, par exemple. Et je vais tout à fait en bas, ici à droite, je vais Nouveau style. Et là, il me demande comment je vais l'appeler. Ben, je vais l'appeler Mon texte. Et regardez ceci. Paragraphe. Il est marqué paragraphe, il est marqué caractère, il est marqué lié paragraphe et caractère, tableau, liste. On va d'abord travailler le paragraphe. Le paragraphe, vous vous souvenez, c'est tout le paragraphe jusqu'au moment où j'ai le sigle ici qui se termine. Les modifications vont être affectées pour toute cette partie-là. Si je mets caractère, bah forcément, je n'aurai qu'un mot. Je peux mettre des mots en évidence partout dans des textes. Je le change une fois et partout, ça va changer. Donc, on va d'abord commencer par le paragraphe. Je dis OK. Voilà, ça, c'est le style. Comment vais-je faire pour utiliser pour les autres? Bien, je me place simplement une fois à l'intérieur et je vais cliquer dans mon style. Regardez, il change tout seul. Et à partir de maintenant, quand j'écris ici, dès que je commence à écrire, si je veux que ça soit ce style-là, je mets sur mon style et j'écris et je suis directement en mode de mon style texte. D'accord? Donc là, j'annule ce que je viens de faire. Donc maintenant, mon texte, oh, ça ne me plaît pas. Je viens dans mon texte, modifier et je vais aller, par exemple, le mettre tout en gras. Je fais que gras, exprès pour vous montrer. Et voilà, tout le texte est en gras, mais partout. Que vous ayez 200 pages, 300 pages, tout est en gras. Donc ici, j'annule ce que je viens de modifier. Par contre, j'ai envie de faire un mot en évidence. Je vais prendre par exemple, tiens, j'ai envie de mettre en évidence ce mot-ci. Là, j'ai sélectionné. Je dois le sélectionner. Je le mets en gras et je vais lui créer un style. Et là, attention, je ne vais pas utiliser un paragraphe, j'utilise un caractère. Et je dis en gras. Et je voudrais même, allez, on va exagérer, on va lui mettre une taille plus forte, simplement pour remarquer. Voilà, je fais OK. Mon style, là, il s'appelle style 1. Je vais retourner modifier pour l'appeler mot en évidence. D'accord? Je fais enregistrer. Ce sera mon mot en évidence. Vous voulez mettre des mots en évidence quelque part? Vous cliquez ici. Mot en évidence. Ici. Mot en évidence. Ici. Ah, je n'ai pas bien cliqué. Mot en évidence. Ah, je me dis non, c'est trop gros, le mot en évidence. Modifier. Je reviens là. Je les mets tous en 12. Je dis OK. Et partout est modifié.
Voilà. Comme ça, vous avez vu pour un mot et pour des titres.